Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Merci de votre présence aujourd'hui. Bienvenue chez moi, bienvenue chez la guidance de Steph. On est parti pour les énergies du vendredi 9 août. Alors, on va aller voir. Alors, la météo du jour. Alors, pour le vendredi 9 août, quel message s'il vous plaît pour le vendredi 9 août? Non, j'en ai trop, une seule. Voilà, merci. Les émotions montent en flèche. Hop là! Hop là! Qu'est-ce qui se passe? Vendredi 9 août, les émotions montent en flèche avec la super lune. Ouh, j'ai hâte. Alors, super lune. Où tu te caches? Super lune. Alors, les émotions montent en flèche. Cette carte indique que la réponse à toute question que vous posez se détache en grosses lettres, comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne. Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez pulser, avec laquelle travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît. Mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours. Il faut donc agir. Le succès est proche, il faut juste y croire. Alors, petite signification supplémentaire. La résolution de votre question est plus proche que vous ne le pensez. N'ignorez pas l'évidence, quelque chose de fantastique vous attend. Assurez-vous de ne pas donner trop d'importance aux événements. Adressez-vous à la déesse et demandez son assistance. La superlune est une nouvelle ou une pleine lune qui se produit au moment où elle est au point le plus proche de la Terre pendant son orbite mensuelle. C'est ce qu'on appelle le périgée. Si c'est une pleine lune elle apparaît avoir une taille de 14%. 14%. Alors attendez, je passe une page. Hop. Supérieure. La lune est connue comme la reine des émotions. Et si vous tirez cette carte à n'importe quel moment, attendez-vous à ressentir une amplification de toutes vos émotions. Eh ben, accrochez-vous, 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 parce que demain va être une journée incroyable. Je l'espère, je le souhaite. Alors, on va aller voir avec le tarot de l'illumination. Alors, par contre, mon bras me faisant toujours souffrir, je vais aller tirer les cartes une à une. Je ne vais pas les faire sauter comme d'habitude. Désolée. Mais là, il faut vraiment que mon bras se repose un petit peu. Alors, pour le vendredi 9, s'il vous plaît. Pour le vendredi 9. À moins que je puisse les faire sauter comme ça, tout doucement. Pour le vendredi 9. Oh, écoutez, j'ai pas trop mal là. Allez, on y va. J'ai pas trop mal. Cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton nous parle de fougue, de désir d'avancer, de votre vie qui va faire un bond en avant. Oh. Reine d'épée, prenez une décision tranchante. Hein, la reine d'épée, elle est dans la stratégie, hein, elle n'est pas dans les émotions, elle ne fait pas dans la dentelle. Hein, parce qu'elle a déjà été eue par le passé, elle s'est déjà fait avoir en amour. Donc là, il y a une décision tranchante qui vous permet justement d'avancer, de faire un bond en avant, d'avancer d'un coup en fait, hein, avec fougue, avec passion. C'est un cavalier de bâton, hein, donc à moins que ce soit une personne en face de vous. C'est possible. Les cavaliers sont souvent des messagers. Alors, messager
au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que ça peut très bien être une pulsion que vous ressentez ou une personne de votre entourage ou bien un message divin. Alors, la suite du message. Oh waouh! Oh waouh! As de coupe. Oh, bah c'est au niveau des émotions que ça se passe. Il y a un début amoureux. Ou alors, c'est une belle reconnexion à qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Oh, les émotions grimpent en flèche. Donc effectivement, soit une nouvelle rencontre, soit vous reconnectez à qui vous êtes vraiment, quoi, au fond du cœur. Oh, et la victoire. Oh, bah écoutez, c'est très très beau, hein. C'est très très beau, mais attention, parce que la reine d'épée, elle ouvre pas son cœur comme ça, hein. J'ai l'impression que c'est, je sais pas pourquoi, je ressens plus que c'est intérieur. Je ressens plus ça, c'est intérieur. C'est quelque chose en vous qui se débloque. Mais je peux me tromper, hein. Ça peut être une rencontre, hein. Et en plus, j'ai une belle victoire là. J'ai une très belle victoire et accepter la reconnaissance, accepter les félicitations, accepter d'entrer dans la lumière. Oh. Quoi qu'il en soit, c'est très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ce vendredi? De toute façon, on va aller voir avec Alias Kay s'il y a une rencontre, hein. Reine de bâton, eh oui, parce que vous avez demandé ça. Vous l'avez demandé, vous l'avez manifesté. La reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents. Elle pratique la loi d'attraction. Elle fait ses demandes à l'univers, tout ça. C'est parce que vous l'avez demandé, vous l'attirez à vous. Ok? Oh, on a deux reines quand même, hein. Une carte. Dix de pentacle. Oh, magnifique, magnifique. Bon, ben là, écoutez, on arrive sur la fin d'un cycle où vous pouvez enfin transmettre à vos enfants les pentacles, hein, c'est le domaine matériel, financier. En tout cas, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien. Il y a l'idée de transmission, hein, dans cette carte. Alors peut-être que, oui, effectivement, vous touchez de l'argent, peut-être que... Ok, d'accord, j'entends. Vous êtes en route vers le 10 de pentacle et vous avancez doucement. Vous avancez à petits pas, mais sûrement. Alors, une autre. Trois de pentacle. Alors, j'allais vous dire que les cavaliers sont aussi un des messagers, hein, donc peut-être qu'effectivement, il y a quand même une sacrée différence entre le cavalier de bâton et le cavalier de pentacle. Pinté. Oh, ok. Oh, wow, wow. Et là, j'entends que il y a quelqu'un une personne, je ne sais pas si c'est vous, la personne d'en face de vous, mais qui vient, qui demande ou qui vous accorde son aide pour aller vers un objectif commun. C'est la carte de la co-création, d'accord? Donc vous vous mettez ensemble, vous travaillez ensemble pour arriver à quelque chose de commun, un objectif commun. En tout cas, acceptez l'aide, d'accord? Acceptez l'aide qu'on vous propose parce que vous êtes en train d'avancer. Waouh! Ok, j'ai quoi en dos de deck? 6 de pentacle. Alors, on va aller voir.
Alors, sur le cavalier de bâton, il faut que je pousse un peu plus là. Sur le cavalier de bâton, précision sur le cavalier de bâton. Valet d'épée. Bon, j'ai comme un gros déblocage de situation là. Il y avait le valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Donc vous avez sans doute, vous êtes peut-être en formation, quelque chose comme ça, ou vous êtes sur un apprentissage de la vie. Et, et j'entends effectivement qu'il y a un gros déblocage de situation. D'un coup, il y a quelque chose qui évolue très vite là. Sur la reine d'épée. Bon, bah définitivement, il y a une rencontre. Ok. Et en plus, il y a un lien très particulier entre vous. Alors vous, pour l'instant, vous êtes un peu fermé. Hein. Pour l'instant, vous avez un peu fermé la vanne des émotions. Hein. Sur l'as de coupe. Bon, bah sortez de chez vous. Hein. Demain, c'est vendredi. Allez-y. Hein. Sortez de chez vous. Hein. Si vous êtes ouvert. Oh, magnifique. Waouh, l'étoile. Ok. Bon, eh ben écoutez, votre bonne étoile est au-dessus de votre tête hein, pour vous insuffler de l'espoir, de l'optimisme et vous aider à reconstruire derrière une période chaotique. Hein. Alors, sur le 6 de bâton. Sept de bâton. Ne prenez pas la fuite. Ok. Ne prenez pas la fuite face à cette rencontre. Vous aurez tendance... Ou alors, sur le 6 de bâton, 7 d'épée. Vous ne voulez pas, vous n'acceptez pas cette victoire, vous ne voulez pas être dans la lumière. Il y a l'idée de fuir avec ce 7 d'épée. Vous voyez, on a une personne qui vole les épées sur un camp et qui s'enfuit en regardant derrière lui si personne ne l'a vu. Donc vous avez peut-être la victoire sur ce que vous souhaitez éviter, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, sur les mensonges, sur la trahison. Vous avez sans doute la victoire là-dessus. C'est possible, l'un ou l'autre. Alors la reine de bâton. La reine de bâton. Le diable. Le diable nous dit que vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances. Le diable, c'est aussi toutes les addictions. Alors, attendez, parce que là... Pourquoi sur la reine... Pourquoi sur la reine est-ce qu'on a le diable ? Je vais en reprendre une parce que je ne sais pas trop pourquoi ça tombe sur la reine de bâton. Ouais, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions. Sur le diable et la reine de bâton, s'il vous plaît. Oh. Le 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Vous attirez à vous
vous attirez à vous le diable. Et c'est un vœu, un souhait qui se réalise. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, là. Ça me laisse dubitatif, cette combinaison. Parce que la reine de bâton, elle, c'est un peu la sorcière du tarot. Ok. Mais là, elle attire à elle le diable. C'est un vœu qui se réalise. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez su affronter vos peurs, vos doutes et vos dépendances et addictions. Et on me dit que c'est un vœu qui se réalise. Il y a un vœu qui se réalise pour vous. Faites un vœu, les gens. Faites un vœu parce que... Il me paraît bizarre ce tirage. D'un coup, là... Bon, je vous le dis le message tel quel. Hein. Oui, voyez, vous attirez à vous l'abondance, mais elle va mettre un petit peu de temps à arriver. Vous êtes en train de semer des petites graines. Hein. Entretenez-les bien, elles vont germer, elles vont pousser et elles vont donner beaucoup de pentacles. Alors, sur le cavalier de pentacles, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça représente un chef d'entreprise, ok, ou quelqu'un d'assez égotique. Peut-être qu'effectivement, alors je reprends, peut-être qu'effectivement, d'avoir affronté vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions, parce que là, j'ai clairement quelque chose qui se réalise, hein. Peut-être que ça vous fait monter d'un cran. De reine de bâton, vous devenez roi de bâton, dans la maîtrise. Hein. Les rois, c'est toujours la grande maîtrise. Je réfléchis. Il me donne du boulot celui-là ce matin. Et vous faites preuve enfin de discernement. Vous êtes en pleine intelligence et vous avez compris. Ok. Bon, bah vous prenez comme vous, ça vous parle. Hein. Et surtout seulement si vous êtes concerné par ce tirage. Hein. N'hésitez pas à passer la vidéo si vous n'êtes pas concerné. 3 de pentacles. Oh, ah là, bah oui, c'est ça. Ok, le monde. Il y a une consécration là, il y a un aboutissement, il y a une leçon qui est acquise, que l'univers essaye de vous enseigner. Magnifique. C'est trop beau ce tirage. Mis à part là où j'ai un peu de mal à vous transmettre le message, le fait d'avoir affronté vos ombres, vos dépendances, vos doutes, de les avoir embrassés comme si c'était chose acquise, ben c'est ça la victoire. Et c'est le 9 de coupe. Vous avez réussi à un passage, là, vous avez réussi à un rite de passage. Et le monde nous parle d'un aboutissement, d'un accomplissement. C'est la fin d'un cycle. Et voilà, cette couronne de laurier, elle est juste magnifique. Ok, bon. 2 de pentacles, vous cherchez votre équilibre. Il y a de l'argent qui arrive à vous, ou un nouveau départ professionnel, ou ça touche le domaine de la sphère matérielle, financière. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui va vous aider à retrouver votre équilibre. Hein. L'ermite, très très belle énergie. Vous avez pris, où vous prenez le temps pour vous de vous reconnecter, de trouver votre lumière intérieure. Et sans doute que vous l'avez trouvé. Hein. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Maintenant, vous réfléchissez à l'avenir. Vous savez que vous avez des décisions à prendre, ou une décision à prendre, et que ben, vous avez passé votre introspection, et tout va aller pour le mieux. Donc là, j'entends un nouveau départ professionnel.
Ou peut-être, ouais, effectivement, une rentrée d'argent inattendue ou quelque chose comme ça. Ok, bon, message du tarot, magnifique, hein, magnifique. Bon, on retient l'as de coupe, le 2 de coupe. On retient le bon, hein. Allez, sortez de chez vous, hein. Il y a de la rencontre dans l'air, il y a de l'amour dans l'air, et en plus, une connexion particulière avec quelqu'un, hein. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. Peut-être. Ou juste un bel amour de cœur, je vous le souhaite. Allez. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est donc le 8. Et aujourd'hui, c'est le portail du 888. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. Alors, en conclusion, s'il vous plaît, de ce tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision du monde. Voilà. C'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous êtes en pleine renaissance par rapport à la manipulation, par rapport à vos pensées négatives. Oups. Le micro. Non, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à dire ? Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, si vous avez un projet ou quelque chose qui traîne, ben, c'est normal, ok ? D'autant plus que Mercure rétrograde jusqu'au 29 août. Donc, laissez-vous le temps de bien faire les choses. Et vous aurez la réponse. Écoutez votre cœur et regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Eh bien, dites donc. Bon, on va aller voir... avec le 77. Alors, pour le vendredi, s'il vous plaît. Le vendredi 9 août. Quel message pour le vendredi 9 août? Alors, là, on parle de conflit ou de triangulaire. Après une période de conflit ou de triangulaire, retour de l'harmonie. Alors là, le H, c'est libre d'interprétation, tout mot qui commence par un H. Peut-être une ville, un prénom. Voilà, l'hospitalité, l'honneur, l'harmonie, voilà, comme vous voulez. Il y a des discussions cœur à cœur qui vont vous permettre d'évoluer là, ok ? Alors cette situation est peut-être influencée par vos enfants, c'est possible, mais on vous parle d'un nouveau projet. Oh, on nous parle de signature, d'engagement. Mais surtout, une discussion qui va vous permettre de vous élever, hein. Alors, beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux ou au téléphone. Et au final, vous êtes en totale paix avec vous-même, ce que vous désiriez profondément. Et là, tout s'éclaire. Ok ? Tout s'éclaire pour vous. Ouais, c'est confirmé hein, par la carte de l'été, de la chaleur, du bien-être. Il y a une signature, il y a un contrat là. Ah, vous voyez, j'ai encore le temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. 1 an, 2 ans, 3 ans. Prenez comme ça vous parle. Et enfin, effectivement, j'ai un aboutissement sur l'automne. Ou peut-être c'est l'heure de la récolte, tout simplement, l'un ou l'autre.
L'heure de la récolte a sonné, les amis. Non, je pense que c'est quelque chose qui va vous demander un petit peu de temps et qui ne verra le jour qu'au mois d'octobre. Ou fin septembre. Quelque chose qui demande du temps. Alors, vous avez surtout besoin de repos. Alors, elle est où cette rencontre-là, s'il vous plaît? Peut-être que le message est totalement différent du tarot. Hein. Vous allez vers du triomphe, en tout cas. Ce n'est que ça. Oh. Parce que vous avez su vous prioriser. Bon, bah écoutez, je la vois pas la rencontre. Hein. Oui, c'est peut-être la discussion cœur à cœur au sujet d'un engagement, c'est possible. Bon, il y a quelque chose de soudain et d'inattendu là, qui vient à vous. Pour vous sortir d'un isolement, d'une solitude. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Non, j'en ai trop là. Non, c'est tout? Bon. Bon, il y a quelqu'un qui vous tend la main là. Il y a quelqu'un qui vous tend la main ou vous tendez la main à quelqu'un pour sortir de l'hiver. Ok? Ouais, c'était sombre. Hein. Mais on vous dit, faites-le avec prudence hein, parce qu'il y a de la médisance, il y a de la jalousie. Vous y voyez très clair dans une situation. Donc, faites attention. Ouais, ça arrive très vite. Hein. Ça arrive très vite, mais vous êtes dans une situation où vous ne souhaitez pas que ça évolue, que ça bouge. Ok? Trop de non-dits, trop de secrets. Par contre, il y a de l'amour. Ok? Et il y a de l'amour et il y a des solutions qui arrivent à vous. Ok? Bon, bah voilà. Voilà le tirage du jour. Ouh! Bah écoutez, j'espère que ça vous convient, que ça vous parlera. Je vous le souhaite en tout cas. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit, de commenter, de partager. Et puis si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain.